Oui, c'est le mouvement qui est engagé, qui se développe beaucoup. C'est qu'on a pris conscience maintenant qu'il y a beaucoup d'inutilité et de futilité dans ces innombrables objets qu'on nous propose par la télévision, par la publicité. On crée de nouveaux besoins qui en fait n'existent pas. Et la tendance actuelle, c'est de dire mieux vaut consommer mieux, mais consommer moins, parce que si on consomme moins, on use moins les ressources de la planète. Oui, je crois qu'on est à la fin de ce modèle. C'est-à-dire qu'on a en fait pris conscience que le bien-être lié à la consommation n'est pas nécessairement le bonheur. Et il y avait cette phrase célèbre qu'on écrivait sur les tableaux de classe. Autrefois, à l'école, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, c'est à peu près la même chose, parce qu'on prend conscience qu'il y a l'immensité des valeurs affectives, des valeurs spirituelles, des valeurs de communion entre les humains, ce qui fonde l'humanisme, en fait, qui a été complètement négligé. Et on redécouvre la nécessité de ces valeurs-là. Je pense pas qu'il est encore arrivé à maturité parce que les vieux modèles ont la peau dure. On nous propose actuellement la télévision en 3D, donc en relief ou en HD, donc la haute définition. On va inviter, on est en train, par les publicités qui commencent, à inviter les citoyens à mettre à la poubelle leur écran plat, leur plasma. Voilà. Alors, je suis curieux de voir comment ça va marcher, ça. Est-ce que les gens se diront, mais ma télé est très bien et je la garde, ou est-ce qu'ils vont se précipiter sur les nouvelles télés? C'est l'exemple type d'un besoin qui n'existe pas, puisque les écrans plats, on nous a dit, c'est des images magnifiques, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc ce type de mouvement vers un éphémère qui se remplace tous les ans, vers le portable qu'on change tous les 6 mois, je crois que ce mouvement-là va finir par s'épuiser. Je crois par exemple qu'il y aura une consommation d'autres types de biens. Je pense aux services à la personne qui vont beaucoup se développer, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'on va vivre plus vieux. Il y aura donc des points d'impact où il y aura de l'activité économique. Il n'y aura pas forcément une récession économique, mais les activités s'orienteront mais dans d'autres directions. Il y aura aussi toutes les activités qui seront liées aux énergies renouvelables. Ça crée beaucoup d'activités et beaucoup d'emplois. Donc ce sont en fait des changements d'orientation qui iront davantage vers ces deux pôles que sont le développement durable et que sont aussi les relations interpersonnelles. Oui, les collectivités locales se doivent, à mes yeux, de faire de l'éducation du public. Elles ont un rôle important. La plupart des grandes collectivités locales ont des journaux qu'elles distribuent gratuitement. C'est un instrument pédagogique de choix. Et là, on peut tout à fait expliquer les gestes qui sont conseillés pour les gens qui achètent. L'objectif, ça serait zéro déchet, évidemment. Certaines villes s'y sont engagées, je pense notamment au Canada, à Halifax en Nouvelle-Écosse, à Edmonton, à San Francisco, à Canberra. Voilà des villes qui se sont mis comme objectif d'aller vers le zéro déchet. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de recycler puisqu'il n'y a pas de déchets, et il est évident qu'à ce moment-là, on consomme beaucoup moins de ressources naturelles. Alors, ça suppose, par exemple, que si vous achetez un portable, vous n'ayez pas une montagne de déchets avant de le déballer. Car si vous achetez un portable, vous avez une grosse boîte et un tout petit portable dedans. Bon, c'est vrai pour l'ensemble des objets technologiques qu'on achète. On peut imaginer aussi peut-être de faire des économies de bouteilles si on se mettait tout d'un coup à réaliser que l'eau du robinet en France est potable.
on consomme de l'eau, on achète de l'eau, on achète l'eau plus chère que le lait. Ce sont des paradoxes incroyables vers lesquels il faut se poser des questions. Ben, je pense aussi à ces 40 kilos, m'a-t-on dit, de publicité écrite qui tombent tous les ans dans les boîtes aux lettres. C'est ce que j'appelle de la publicité subie plutôt que de la publicité choisie. Donc là aussi, on peut réduire en mettant petite pastille sur sa boîte aux lettres, etc. Il y a beaucoup de moyens d'agir dans ce sens. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de diminuer les quantités de déchets produits, ce qui ne va pas toujours dans le sens de l'intérêt des usines d'incinération qui ont besoin de beaucoup de déchets et qui peuvent devenir tout d'un coup des promoteurs de déchets, puisqu'elles en ont besoin pour tourner. Mais je pense que mieux vaut aller vers moins de déchets. Oui, je pense que les élus sont les vecteurs du bon message à faire passer, d'autant que c'est eux qui gèrent le tri et la gestion des déchets. C'est leur travail à eux. Pour le Grenelle de l'environnement, ce que je vois, c'est que l'opinion publique est restée très attachée au comportement écologique. J'ai vu hier un sondage où on est quand même à 85% de Français qui trouvent qu'en écologie, on n'en fait pas encore assez. Ce qui va dans le sens opposé à un mouvement de déception après Copenhague, où on a senti que dans les médias ou dans le monde politique, il y a eu tout d'un coup une baisse, mais ce n'est pas le cas pour l'opinion publique et ceci est tout à fait intéressant. Oui, optimiste, réaliste et déterminé.